Bonjour, ici Axel de Bibliozen. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Remèdes littéraires, votre émission de bibliothérapie. Alors pour ce 5e numéro des Remèdes littéraires, je vous propose de parler de la tolérance. La tolérance, c'est une valeur qui me semble essentielle pour le bien-être de chacun d'entre nous. Pourtant, je suis convaincue qu'on a tous subi à un moment donné de notre existence de l'intolérance, soit directement envers nous ou envers une tierce personne. Et puis, il y a aussi ces moments où on est confronté à notre propre intolérance, face à une nouvelle personne ou à une situation. Quand on regarde dans le dictionnaire, la tolérance, en fait, c'est le fait d'admettre la différence chez autrui. Alors ça peut être une différence de sexualité, de culture, une différence de pensée. Je vous propose aujourd'hui de découvrir des personnages qui ont fait ce choix de la tolérance avec plus ou moins de facilité. Alors c'est parti pour les remèdes à lire. Alors pour ces remèdes à lire, loin de moi l'idée de vous faire une espèce de catalogue de toutes les différences qui existent. Là mon but c'est simplement de vous présenter donc des personnages qui ont fait ce choix de la tolérance, parce que finalement je pense que ce chemin va être le même, quelle que soit la différence à laquelle on est confronté. Alors je commence par un album jeunesse, Ma maman est bizarre de Camille Victorine et Anna Vanda Goguzé. Alors j'ai choisi cet album jeunesse à double titre. Déjà parce qu'il ouvre l'esprit du lecteur à un type de maman qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les albums jeunesse. Là on est sur une maman qui élève sa fille seule, qui est très rock'n'roll, tatouée, qui va dans des manifestations, qui emmène sa fille dans des soirées d'artistes complètement déjantées. Et puis, elle apprend la tolérance à sa fille pour qu'elle puisse accepter tout type d'être humain. Donc c'est vraiment une pépite que je vous conseille. Et puis vous me direz si vous trouvez vraiment que cette maman est bizarre ou non. Je vous propose maintenant Le doudou de l'Aiglon de Geneviève Thomas de Chavannes. Alors Le doudou de l'Aiglon, c'est un roman jeunesse à partir de 10 ans qui pour moi est une vraie métaphore de l'acceptation de la culture de l'autre. En fait, chaque année, un enfant est enlevé par les aigles. Et là, cette année, c'est au tour d'Arthur. Alors forcément, Arthur, quand il arrive chez les aigles, au début, il est plutôt énervé contre eux. Et puis au fur et à mesure, il apprend à les connaître, à les découvrir. Et c'est comme ça, en fait, qu'un compromis va être trouvé entre les aigles et les humains. Je trouve que ce livre, il nous rappelle à quel point la tolérance va permettre de trouver des solutions pour vivre intelligemment les uns avec les autres. Et si vous le souhaitez, il y a un extrait de ce livre que j'ai lu dans mon IGTV. Alors je passe maintenant à un manga, Le mari de mon frère, de Djengora Tagadam. Alors Le mari de mon frère, c'est un manga en 4 tomes. On suit l'histoire de Yeshi qui vit avec sa fille et qui voit débarquer dans sa vie Mike, le mari de son frère. En fait, son frère Ryo était parti vivre au Canada et il vient juste de mourir. Et du coup, Mike souhaite venir au Japon pour découvrir les lieux de la jeunesse de Ryo. Alors pour Yeshi, en fait, c'est compliqué. Quand il voit le mari de son frère débarquer, le fait d'être confronté à l'homosexualité, pour lui, c'est pas facile et il sait pas vraiment comment se comporter. Mais ce que je trouve intéressant dans ce manga, c'est qu'en fait, on suit son introspection. Il a conscience qu'il n'a pas une façon de se comporter qui est juste. Et au fur et à mesure, il apprend à découvrir Mike et à aller vers plus de tolérance. Donc vraiment, pour ça, je trouve que c'est un manga qui est très intéressant. Je passe maintenant à Normal de Lisa Williamson. Donc Normal, c'est un roman ado où on suit l'histoire de David qui, tout petit, en fait, sent qu'il est pas né dans le bon corps. Lui, clairement, il se sent femme. Et si j'ai choisi ce livre, c'est surtout pour les personnages qui sont autour de David, parce qu'il y a vraiment différents chemins vers la tolérance. Il y a des personnages pour qui le fait qu'ils se sentent femmes et qu'il ait envie de changer de sexe, c'est un non-événement. Pour eux, c'est naturel de l'accepter comme ça. Et puis, il y a d'autres de ses camarades pour qui, en fait, il y a un temps d'acceptation, il y a un chemin à parcourir pour le tolérer. Et puis bien sûr, malheureusement, il y a aussi ceux qui ne changent pas du tout d'avis et qui restent assez méchants avec lui. Mais moi voilà, j'ai choisi ce livre parce qu'en fait, ça vous permet de découvrir différents chemins vers la tolérance. Je passe maintenant à un roman graphique, Malgré tout, de Jordi Lafèbre. Alors, Malgré tout, c'est un beau roman graphique, une belle histoire d'amour. En fait, au tout début, on voit 2 personnes d'un certain âge qui se retrouvent.
Et puis, au fur et à mesure en fait des pages, on découvre leur vie à chacun et comment ils s'étaient rencontrés plus jeunes. Alors, si je l'ai choisi pour parler de tolérance, c'est parce que là, on est vraiment face à deux personnages qui se rendent compte qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations, les mêmes envies pour leur vie. Et plutôt que de chercher un compromis ou de contraindre l'un ou l'autre, ils décident en fait que chacun puisse vivre sa propre vie comme il l'entend. Donc, je trouvais vraiment que c'était un bel hymne à l'amour et à la tolérance. Je passe maintenant à un roman de Virginie Lloyd. Cher bonheur, j'ai pris la liberté de t'écrire, dépêche-toi de répondre. Alors, si j'ai choisi ce livre de Virginie Lloyd pour parler de la tolérance, c'est parce qu'en fait, la tolérance, elle est présente partout dans son livre, du début à la fin. En fait, on suit l'histoire d'un petit garçon qui est autiste et qui vit avec sa maman, et qui va rencontrer dans son immeuble un homme qui sort de prison. Et alors, en fait, entre eux, ça va être un coup de foudre amical. Alors déjà, entre eux deux, il n'y a aucun problème. À aucun moment, le petit jeune homme autiste se pose des questions sur le passé en fait de cet homme qui sort de prison. Et pour l'homme qui sort de prison, la différence de ce petit garçon lui pose aucun problème. Ils sont juste amis et c'est tout. Pareil, la maman aussi, on sent que elle aime éperdument son fils et qu'elle a complètement accepté sa différence, même s'il y a eu des moments qui ont dû être difficiles à vivre. Et puis, je trouve aussi qu'en fait, on voit le monde à travers les yeux de ce jeune homme et que ça nous rappelle aussi que la tolérance, finalement, elle va dans les deux sens. Parce que pour lui, le monde qui l'entoure correspond pas à sa façon de voir les choses. Donc lui aussi, en fait, il doit faire preuve de tolérance envers les autres et envers leur façon de fonctionner. Et ça, je me dis que on a tendance à l'oublier, que cette tolérance, elle va vraiment dans les deux sens. C'est vraiment très bien écrit et je vous le conseille. Donc voilà pour les remèdes à lire et on peut passer maintenant aux remèdes à écouter. Alors pour le remède à écouter, je vous propose Brunhilde d'en face d'Ingrid Taubois. Alors je vous laisse écouter cet extrait et puis voir ce que ça évoque en vous. C'est qu'avec Brunhilde, on ne faisait jamais rien. Elle était incapable de se concentrer suffisamment longtemps pour construire un puzzle. Elle ne comprenait pas les règles des jeux les plus simples que je lui proposais. Alors, je me suis passionnée pour son monde, et c'est tout. Pour ses questions, et c'est tout. Pour ses silences et ses absences, et c'est tout. Je me suis laissée prendre au charme de tout ce qui sortait de sa bouche, et tout ce qui n'en sortait pas. Je lui répondais sans plus jamais la traiter de patate. Brunhilde n'avait rien à voir avec les autres enfants. Elle me fascinait. Alors je vous laisse un peu avec ces mots et on passe au remède à créer. Alors pour le remède à créer, je vous propose de vivre une expérience. Prenez un objet qui est là, tout proche de vous, et regardez-le en le mettant face à vous. Et puis, ou vous le dessinez, ou vous décrivez ce que vous voyez là avec cet objet face à vous. Et puis, vous refaites l'exercice en observant cet objet autrement, sur le côté droit, sur le côté gauche, par le dessous, par le dessus. Et pareil, vous renouvelez, vous notez, vous dessinez ou simplement dans votre tête, notez ce que vous observez. Il y a de grandes chances qu'entre les deux observations, il y ait des différences. Pourtant, l'objet, lui, il est toujours le même, il n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est la façon dont vous regardez cet objet. Eh bien, je me dis que cet exercice, c'est une métaphore de la tolérance et du chemin qu'on peut tous parcourir pour être plus tolérants. Dans l'extrait que je vous ai lu, le personnage, au départ, il explique qu'il traitait Brunhilde de patate, et puis il apprend à découvrir son monde. Et du coup, il finit même par être fasciné par cette petite Brunhilde. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Ce petit pas de côté face à une situation, face à une personne que l'on rencontre, pour aller vers plus de tolérance et pour accepter plus facilement la différence de l'autre. Donc si vous souhaitez échanger avec moi sur ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en haut de cet écran. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous des remèdes littéraires. Au revoir!